Bonjour et bienvenue sur Tout droit tout simple, la chaîne qui te dit tout sur les métiers de juriste d'entreprise et d'avocat. Si tu as choisi le métier d'avocat, tu te demandes sûrement quelles sont les évolutions possibles. Évidemment, l'une d'entre elles, c'est de devenir associé dans un cabinet d'avocats. Dans cette vidéo, je te livre 10 clés qui t'ouvriront peut-être les portes de l'association. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car en cas d'échec, je t'explique que rien n'est perdu. Ça y est, tu es avocat, félicitations. Tu travailles sans doute très dur et tu as sûrement comme ambition de devenir associé dans un cabinet d'avocat. Voici 10 conseils pour y parvenir. Premièrement, détermine ton objectif. Veux-tu devenir associé de la structure dans laquelle tu travailles déjà ou créer ton propre cabinet? Deuxièmement, fixe-toi un délai pour rester bien motivé. Troisième conseil, pèse bien le pour et le contre. Plus de liens hiérarchiques et accès aux clients. Mais en contrepartie, plus de travail, plus de responsabilités et une pression sur le chiffre d'affaires. Quatrième clé, sache bien ce que cela implique. Devenir associé signifie devenir chef d'entreprise. C'est donc être à la fois juriste, donc expert dans son domaine, commercial pour développer sa clientèle, et manager pour diriger et former des talents. Cinquièmement, renseigne-toi bien sur les besoins du cabinet et sois conscient de ce que tu peux lui apporter. Clients, carnet d'adresses, réseau, etc. Clé numéro 6, développe ta clientèle personnelle. Cela s'avère très difficile quand on a déjà beaucoup de travail pour le cabinet. Et l'un des moyens d'y parvenir est d'être efficace et de construire une relation avec certains clients qui auront envie de continuer à te faire confiance à l'avenir. Clé numéro 7, étudie les règles du jeu. Les conditions d'association sont différentes d'un cabinet à l'autre. Et mieux vaut les connaître à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si tous les cabinets font passer des entretiens pour devenir associés, certains demandent en plus un parrainage ou des élections, voire des journées test. Et numéro 8, va dans le détail. Notamment, renseigne-toi sur les nominations précédentes, le système de rémunération, les critères de rendement ou la prise en compte de l'ancienneté. Clé numéro 9, si tu peux, deviens un expert dans un domaine de niche. Développe tes relations et ta communication. Crée-toi des alliés au sein du cabinet. Prends de l'assurance, adopte une posture d'associé. Et bien sûr, travaille dur. Clé numéro 10, en cas d'échec de l'association, rien n'est perdu. D'abord, il n'est pas rare de postuler plusieurs fois pour arriver à ses fins. Ensuite, il y a des alternatives, notamment celle de devenir counsel, sorte de statut intermédiaire, tremplin pour l'association. Être counsel est une marque de confiance du cabinet qui souhaite fidéliser ses collaborateurs expérimentés et totalement autonomes. Dans certains grands cabinets, le statut de counsel est désormais un passage quasi obligé avant de devenir associé. Si le statut de counsel ne t'est pas proposé ou ne te convient pas, tu peux toujours créer ta propre structure, seul ou avec d'autres confrères, qui ont des domaines d'activité et de spécialité qui se complètent avec les tiens. Le plus important étant de se constituer une clientèle fidèle et grandissante. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de liker, commenter, partager et bien sûr de t'abonner à Tout droit tout simple. Ciao ciao!